Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre la deuxième livraison sportive des Diasco Foot du 25 novembre 2023. Nous allons commencer par un mea culpa, maxima culpa, pour avoir oublié de mettre les images des protèges tibia du gardien de but Dimitri Berthaud, dont nous vous avions parlé dans notre dernière diffusion des Diasco Foot, que il avait montré les protèges tibia dans les réseaux sociaux, justement, dans un groupe de discussion sur WhatsApp. Il avait montré des protèges tibia à l'effigie quand même de la RDC, pour montrer vraiment qu'il est à fond derrière les léopards de la RDC. Il n'est pas venu comme ça sur la pointe des pieds, vraiment il aime son pays d'origine, les pays d'origine de sa maman. Et donc voilà, on avait oublié de mettre ces images là et certaines nous l'ont rappelé quand même à travers des commentaires. Et là maintenant on va faire on va rattraper notre erreur, si je peux dire. Je suis un peu confus pour ce qui est arrivé là. Ça arrive souvent lorsqu'on fait les montages comme cette émission. On a oublié de mettre les images de justement de Dimitri Berthaud, des protèges tibiers de Dimitri Berthaud. Donc voilà qui est fait. Voilà, parlons à présent des interclubs de la CAF. Vous savez, le football africain a repris ses droits dans la phase de poule, justement, de la Champions League africaine après la trêve internationale pour le compte des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La RDC a un représentant. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi. Mais ici, nous sommes dans Diasco Foot. Nous sommes censés ne parler que de la diaspora. Mais justement, l'adversaire du tout-puissant Mazembe, c'était les Pyramides d'Égypte où évolue l'attaquant, les cyborgs congolais Fiston Mayele Kalala, qui s'est illustré. Je vous laisse écouter le compte rendu de cette rencontre et d'autres informations concernant les interclubs de la CAF par le journaliste Genovic Mboyambaya de Top Congo FM. Tout-puissant Mazembe a raté hier son entrée dans la phase des poules de la Ligue des Champions. Le club noir et blanc de Lubumbashi s'est incliné devant Pyramide FC sur le score de 1-0. Après une première période où ils ont parfaitement résisté à leur adversaire, les poulains de la Mindiaï ont encaissé le seul but de la partie dès l'entame de la deuxième période. La caille sur une passe du Congolais Fiston Kalala Mayele trompé le portier Aliou Fati à la 53e minute. Fiston Kalala a manqué même la balle du 2-0 à la 85e minute. Sur une contre-attaque, l'ancien joueur de Young Africans voyait son ballon piqué atterrir sur la barre transversale du gardien sénégalais. Et dans les dernières secondes additionnelles, Kalala Mayele perdait encore son face-à-face avec Aliou Fati. Le dernier rempart des Corbeaux s'est montré impérial sur le tir de l'attaquant congolais à l'entrée de la surface de réparation. Le score final est donc de 1-0. Défaite pour Mazembe qui embarque mal dans cette phase des poules de la Ligue des Champions. Nous allons écouter la Mendiaï qui n'a pas hésité de charger ses joueurs, plus précisément ses milieux de terrain. C'est pas le résultat qu'on espérait, mais quand on fait autant de fautes techniques dans un match, à la limite, le résultat est normal parce qu'on n'a pas joué notre jeu, on n'a pas été dangereux parce qu'au milieu, on a été inexistant. Le milieu qui devait faire la liaison entre la défense et l'attaque. D'habitude, c'est notre point fort, mais malheureusement, aujourd'hui, ils sont passés à côté de leur match. Si les milieux ne donnent pas les ballons aux attaquants, les attaquants, ils peuvent rien faire. Philly n'a pas eu de ballon, ni en première mi-temps, ni en début de seconde mi-temps. Donc les ballons n'arrivaient pas, il peut rien faire. Il est tributaire des autres. Et je pense que c'est pas un problème. Qui est absent là en attaque? Personne n'est absent. Je pense que les meilleurs attaquants étaient là, mais s'ils n'ont pas eu des ballons, ils peuvent rien faire. Aujourd'hui, on a été en dessous de ce qu'on peut faire. Ça, collectivement même. C'est pas que j'ai indexé le milieu, mais même défensivement, il y a eu trop d'approximatifs. On n'a pas été nous-mêmes. Je ne sais pas. On était timorés. Et il
faut réfléchir. Pourquoi on était comme ça? Parce qu'il y a des joueurs qui ont joué en dessous de leur niveau. Et ça, sur des matchs de Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. Le match à venir, c'est Mamelodi. Donc je peux dire que c'est la meilleure équipe à l'heure actuelle en Afrique. Mais on joue chez nous avec, vous savez, l'apport du public. On peut soulever des montagnes parfois. Il faudra que chacun joue à son meilleur niveau si on veut espérer quelque chose dans ce match-là. Voilà, c'était là Lamine Diaye, il est coach du tout-puissant Mazembe qui jouera la deuxième journée de cette phase des poules face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, récent vainqueur de l'African Football League. Mais en attendant, l'autre rencontre du groupe va se dérouler le dimanche 26 novembre à partir de 13h GMT entre Mamelodi Sundowns et la formation de FC Nouadhibou de la Mauritanie. Dans l'autre rencontre de la journée, les CR Belouizdad dont le groupe D a donc battu Young Africans de la Tanzanie sur le score de 3-0. Le match s'est joué en Algérie. Au programme ce samedi, il y aura d'autres rencontres. Dans le groupe B, le Wydad Athletic Club de Casablanca d'Arsène Zolakakou reçoit Jwaneng Galaxy du Botswana. Simba SC de la Tanzanie des Fabrice Ngoma, Luamba, Inonga, Baka et Jean Otos Baleke jouera contre la SEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Et dans le groupe D, le national du Caire recevra la formation de Medeama du Nigeria. Championnat, Jonathan Vassiala, je parlais de cette rencontre Mamelodi, c'est terminé avec cette belle victoire de Mamelodi, 3-0 devant les Mauritaniens de FC Nouadhibou. Oui, 3-0, l'écart, je l'avais dit, était très grand entre les deux formations. Le score aurait pu être plus salé que ça pour la formation de Nouadhibou qui revient en phase de poule d'une compétition interclub de la CAF après quelques années d'absence, alors que Mamelodi Sundowns, c'est une équipe qui est restée régulière durant les dernières années sur le plan continental. D'ailleurs, on l'avait dit, c'est l'équipe qui a remporté la première édition, non, l'édition expérimentale de l'African Football League en battant le national en battant le WAC du Maroc. Voilà, j'allais me tromper. Justement, en battant le WAC en finale. Donc, Mamelodi Sundowns est le super favori de ce groupe du tout-puissant Mazembe. Une équipe difficile à jouer. Mazembe qui jouera son prochain match. On va en parler, je pense, dans quelques instants, contre la formation de Mamelodi Sundowns. Mazembe devra faire très attention puisque dans cette compétition, les matchs à domicile sont très très importants. Le mieux, c'est de remporter tous les matchs à domicile et d'aller chercher des points à l'extérieur. C'est vrai que dans ce groupe, Mazembe a mal commencé avec une défaite d'1-0 contre la formation de Pyramids FC de l'Égypte. Mazembe s'est procuré quelques occasions que je puis voir en deuxième période, mais le Pyramids FC pouvait également s'imposer avec un score un peu plus large que ça face à la formation des Mazembe, avec notamment ses ratés en dernier. De Fiston Kalala. Deux ratés. Oui, dans les derniers instants de la rencontre. Voilà, c'est toujours un danger permanent, ce joueur congolais Fiston Kalala Mayele qui a touché la transversale et qui est passé tout proche également de marquer ses deuxièmes buts avec cette tête qui est passée à côté. Donc voilà, le tout-puissant Mazembe a certes mal commencé, mais Mazembe aura 3 matchs à jouer à domicile, à capitaliser pour ne pas regretter après. Déjà, ce match de samedi prochain s'annonce compliqué pour Mazembe. On rappelle que le tout-puissant Mazembe avait même été battu par la formation de Mamelodi Sundowns lors de leur dernière confrontation à la phase de poule, si je ne m'abuse, voilà. C'était, je pense, 2-1 pour la formation de Mamelodi Sundowns face à Mazembe. Donc, Mazembe qui est une équipe en pleine reconstruction aujourd'hui. On va maintenant attendre voir ce que les Corbeaux pourront offrir. C'est vrai que c'est déjà mieux qu'il y a quelques saisons maintenant du côté de tout-puissant Mazembe, mais il ne faut pas que ça soit seulement mieux. Il faut maintenant que ça soit une équipe aussi imposante sur le terrain face à des grandes autres équipes africaines, puisqu'on avait dit que le tout-puissant Mazembe avait cette chance de pouvoir jouer l'African Football League juste avant l'entrée en lice en phase de poule de la Ligue des Champions, puisque ça permettait à Mazembe d'avoir de matchs de haut niveau avant de jouer cette phase de poule de la Ligue des Champions. Malheureusement, Mazembe s'est arrêté au niveau du quart de finale. C'était seulement 2 matchs face à l'Espérance sportive de Tunis. Mais là, il y a
des matchs face à des équipes qui sont quand même compliquées, puisque s'il faut regarder les prestations de Mazembe et de Pyramids FC dernièrement sur le plan continental, on voit même que c'est Pyramids qui a fait de résultats meilleurs sur le plan continental par rapport à la formation du tout-puissant Mazembe, s'il faut compter les 2 ou 3 dernières années. Donc ça sera un groupe compliqué. La preuve, Mazembe a perdu le premier match, mais il y a encore plusieurs rencontres à jouer et surtout il faudra remporter tous les matchs à domicile, d'où l'importance de ce match du 2 décembre prochain contre la formation des Mamelodi Sundowns. Manson Chinjou, est-ce que les absences de Siadi et Kevin Mondeko se sont fait ressentir lors du match contre Pyramide? Oui, surtout l'absence de Kevin Mondeko, ça s'est fait sentir. La défense, déjà, quand le match était diffusé en direct, j'étais en difficulté de suivre le match, j'étais occupé. D'ailleurs, en pleine confrérie, il y a d'autres confrères qui se sont moqués de moi parce que je devrais voir les niveaux de Mazembe. J'ai dû revoir le match en rediffusion tard dans la nuit, calmement. J'ai compris que la défense n'était pas organisée du tout parce que si Mazembe est un peu mieux cette saison, c'est parce qu'il y a un Siadi qui organise sa défense et il y a un Kevin Mondeko en général qui coordonne tout. Oui. Donc leur absence à deux, la défense était vraiment trop large, trop en retard, trop lente. Donc cela fait que même sur les buts que j'ai pu revoir sur une passe de Fiston de la poitrine, la défense a été trop laxiste donc sur le coup et ce n'était pas une seule fois. Donc même sur l'autre occasion ratée par Kalala, donc on sentait que la défense n'était pas vraiment en place. Oui, les absences ont manqué, mais ce Mazembe là ne doit pas rester sur cette raison-là de l'absence de deux joueurs. Mazembe a de la ressource. Mazembe doit mettre ce joueur au niveau. Je le disais lors de l'African Football League, que les 2 matchs joués par Mazembe, comme a dit Jonathan, ce sont 2 matchs à niveau que Mazembe pouvait capitaliser. C'était une rencontre ici, plutôt en Tanzanie, oui. Que Mazembe a gagné contre l'Espérance de Tunis. Et l'autre rencontre, c'était à Tunis, que Mazembe n'a pas pu faire grande chose, mais il faut capitaliser cela. J'ai vu un bon niveau. Sur le jeu, je vu un bon niveau. Je vu un Mazembe qui pouvait aussi marquer des buts. Je vu un Mazembe qui pouvait aussi faire douter Pyramides. Mais ça manque toujours de choses. Et malheureusement, au finish, c'est un but pour Pyramides, 0 pour Mazembe. Mazembe qui, dans son groupe, doit jouer peut-être l'équipe la plus performante actuellement en Afrique de ces 2 saisons. Mamelodi Sundowns. Donc il faut jouer à domicile qui n'est plus étanche comme on le pensait depuis quelques saisons. C'est un vrai test pour les hommes de Lamine Ndiaye. Jonathan a parlé de gagner toutes les rencontres à la maison, mais quand on sait que à la maison on va accueillir un Mamelodi Sundowns qui 2 fois s'est transformé en une machine qui gagne partout. C'est vrai, ça a été surpris récemment contre par le WAC. Non, même pas par le WAC, par une équipe. Le nom m'échappe. C'était en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc oui. Ça a été surpris et le WAC l'a battu au Maroc. Mais ça reste une équipe qui sait voyager, qui sait jouer. Donc Mazembe doit déjà faire de jouer ce jeu, doit se relancer dans cette 2e journée le samedi prochain à Kamalondo en battant Mamelodi Sundowns. Et après, c'est là voyager à Mouadibou, qui n'est pas aussi une équipe facile à jouer à la maison. C'est une équipe qui sait faire le jeu et gagner à la maison. Donc ces 2 prochaines rencontres va déterminer si Mazembe a vraiment appris, et si Mazembe s'est mis à niveau d'aller chercher quelque chose en Afrique. Rappelez-vous que sortir de phase de groupe pour Mazembe, c'est vraiment quelque chose, l'idéal qu'on souhaite tous, parce que ça fait beaucoup d'années déjà, plutôt, qu'un club congolais n'arrive plus à franchir cette étape en phase de groupe de Ligue des Champions. Donc il faudrait à Mazembe maintenant rentrer, oublier Pyramide, préparer à la maison
Mamelodi Sundowns le jouer comme si ça jouait une finale de Ligue des Champions. Et peut-être on aura un match référence pour le joueur, pour le staff, une rencontre sur quoi s'appuyer pour aller chercher les autres matchs. Et qu'est-ce qui n'a pas marché